Allez, go les signes de feu, je vais aller très très vite, j'ai plein de choses à vous dire. Je te donne un petit plus, le passage du soleil dans ta constellation. J'ai appris ça il n'y a pas longtemps et moi ça m'a permis de savoir, ça m'a permis de faire un rapprochement que j'étais mieux à cette période-là de l'année. Tu en fais ce que tu en veux, c'est un petit plus. Pour les béliers, le soleil passe dans ta constellation du 18 avril au 13 mai. Pour les lions, du 10 août au 16 septembre. Et pour les sagittaires, du 18 décembre au 20 janvier. Allez, on va dans le vif du sujet, j'ai beaucoup à te dire. Donc, on va être beaucoup plus sur ce que tu as à travailler pour toi, signe de feu. Évidemment, je vais te parler de ton année 2024, mais les guides veulent et insistent lourdement sur ce que tu as travaillé parce que tu as beaucoup de choses à épurer énergétiquement parlant qui te bloquent sur certaines choses de ta vie. Donc, les caractéristiques des signes de feu. Alors, on peut dire quoi? On peut dire impulsif, on peut dire dans l'exaspération, dans l'excès parfois, pour certains ou certaines d'entre vous, dans la précipitation, dans la réflexion et la communication. Alors, qu'est-ce que tu as à travailler, à épurer? Première chose, on te dit, je ne montre pas toutes les cartes sinon ça va être trop long, on te dit de faire du tri autour de toi. Il y a des blocages énergétiques pour les signes de feu là qui sont assez énormes. Donc faire du tri autour de toi, au niveau des personnes qui te drainent énergétiquement, au niveau de ton foyer, tu peux aller voir ce que c'est que le feng shui. Si tu as tendance à ne pas ranger correctement dans les placards, à laisser traîner au-dessus des placards, à ce qu'il y ait des blocages, tu vois, pour que les énergies ne circulent pas bien dans ton foyer, ça joue énormément. Ça te crée des blocages. Ensuite, la colère. Alors chez toi, la colère, c'est quelque chose d'assez costaud. Ça te mène vers des vibrations basses et en plus, tu attires l'animosité de toutes sortes. Donc, on va te demander de travailler ta colère. Le conseil que les guides veulent te donner, c'est d'extérioriser cette colère par le sport, par l'ancrage ou la méditation. Il faut absolument que tu trouves un axe de réflexion pour calmer, canaliser et sortir ta colère. J'ai la notion de déverser sa colère en plus sur les autres. C'est là où ça pose problème. On te demande d'apprendre à gérer ton impulsivité et tes émotions. Parce que du coup, tu fais du dégât autour de toi. J'avais tiré la carte du renard. Donc, les signes de feu, vous êtes dans l'analyse, dans la ruse un petit peu. Donc, soit c'est toi, soit c'est ton entourage et ça va avec le fait de faire du tri. Donc, si tu as conscience qu'il y a quelqu'un qui utilise un petit peu la ruse dans ton entourage, c'est peut-être le moment de pousser un petit peu cette personne vers la sortie. Et enfin, si c'est toi qui es un petit peu rusé, un petit peu dans l'analyse pour parvenir à tes fins, on te dit 0303 quand je dis ça, n'abuse pas de ça. Parce qu'après, tu tombes dans la manipulation et voilà, il faut que tu sois un petit peu plus dans l'empathie et te mettre à la place des autres, quoi. T'aimerais pas qu'on te fasse ça, donc ne fais pas autrui ce que tu voudrais pas qu'on te fasse. Ensuite, je vais faire une petite description très succincte. J'avais tiré des cartes aussi concernant la tentation, le charme, la séduction, la beauté, le superficiel. On te dit attention, tout ce qui brille n'est pas d'or. Alors c'est pour, je pense, une bonne partie d'entre vous, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais une bonne majorité. On te dit également attention à l'attachement au matériel, à l'attachement aux choses, voire au luxe pour certains ou certaines d'entre vous. C'est pas ça qui va faire ton bonheur. J'essaie d'aller vite, excuse-moi. Alors maintenant, je vais pouvoir te montrer quelques cartes. On te parle d'orgueil. On te parle d'orgueil et d'amour de soi. Donc, toi, signe de feu, tu as un tempérament assez fort, mais tu as aussi un ego surdimensionné. On a un amour de soi assez fort et qu'on n'hésite pas à mettre en avant, quitte à écraser un petit peu les autres. Ton comportement peut mener à des ruptures. Ton comportement peut mener à des ruptures au niveau social, hein, que ce soit familial, professionnel, ton entourage, et voilà, même sentimental, tout ce que tu veux bien. Tu en as conscience. Tu as conscience de tes failles, tu as conscience de ce défaut chez toi. Donc, on m'a dit clairement, on m'a parlé de dégâts dans les relations sociales. Donc, fais attention. On te demande de lâcher prise par rapport à certaines rancœurs, rancunes que tu peux avoir. Tu es quelqu'un qui lâche pas l'affaire, qui veut pas lâcher l'affaire. On te dit mois en cours ou janvier.
Donc, soit il y a quelque chose ici, une situation qui est récente, et on te dit de lâcher l'affaire, on te dit de lâcher prise, ou soit ça va être quelque chose qui va arriver en début d'année 2024, sur le mois de janvier. Je pense que tu vas avoir une année assez électrique, parce que là j'ai quand même, tu vois, l'orage, avec la carte des disputes. On te dit de lâcher une personne avec laquelle tu es potentiellement en conflit en permanence, ou avec des personnes qui viennent te polluer. On a une notion de perte énergétique importante. Voilà, donc à toi de voir et de faire le tri, c'est une notion qui revient beaucoup dans ton tirage. On te dit que la réponse est déjà en toi, tu as la clé. Donc tu sais très bien, si ça concerne des personnes, tu sais qui, si ça concerne une situation, tu sais quoi. Côté pro, j'ai travail et entreprise. J'ai que 10 minutes, hein, j'essaie d'aller très très vite, j'ai dû faire un résumé. Ton année va être axée, toi, principalement sur le travail, sur ta réussite. On a des réponses qui tardent ici, 06 quand je dis ça, ou qui vont peut-être tarder pendant ton année 2024. Si on a eu des candidatures, si on attend des promotions, etc., il y a des blocages, et on me dit que les blocages datent peut-être de liens de vie antérieure. Et peut-être que même sans le savoir, en faisant du tri, tu vas dégager donc certaines personnes, je ne sais pas. Et du coup, ça va permettre de créer ce déblocage. Est-ce que j'ai fini au niveau pro? Non, j'ai pas fini. On va être sur des fins de contrat. J'ai eu la roue de poisson. On va être sur des fins de contrat, sur des changements d'orientation pour aller vers une sécurité financière. Certains ou certaines d'entre vous auront un achat immobilier ou une création, un achat d'entreprise ou une réussite d'entreprise, tout simplement. J'essaie d'aller vite, je suis stressée, le temps défile trop vite. Côté cœur, on te parle de rencontres fortes ici. On te parle d'un amour durable. Donc soit tu es déjà en couple et ta famille est déjà bien installée, auquel cas on te dit que ça continuera à être sécure par rapport à ça. Mais pour certains d'entre vous, j'avais la notion quand même de personnes qui étaient célibataires depuis un petit moment et qui avaient l'impression d'être dans l'oubli par rapport à ça. Et on te dit que ça va arriver courant de cette année. J'ai des blocages par rapport à des pensées obsessionnelles, confusion, doute et rancune par rapport à une personne de ton passé ou une relation passée ou qui est encore là, tu vois, les énergies sont encore entre guillemets chaudes, c'est pas si ça date pas, c'est assez récent. Et j'ai des pensées obsessionnelles, donc pareil, énergétiquement parlant, ça te bloque. Donc il faut que tu arrives à passer outre ça. Et une fois de plus, on te redit de lâcher prise. Vraiment sur les signes de feu, là, on vous dit de lâcher prise. Enfin, j'ai tiré 3 cartes supplémentaires et complémentaires pour finir ce message. Donc tu vois, on insiste très lourdement sur ce que tu as à travailler. Alors, tu peux enclencher ça maintenant, mais je pense que ton année 2024 va être et doit être principalement... tu dois te concentrer sur ce que je t'ai dit pour pouvoir te libérer énergétiquement, c'est important. On te parle de ton intuition avec le chiffre 11. On te dit de suivre ton intuition. Pour tout, hein, pas pour un domaine particulier. Excuse-moi, on te parle d'exploration, on te dit que tu as peut-être encore des choses à apprendre, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental. Il y a peut-être un travail sur toi aussi, un travail intérieur qui est fait ou qui va être fait. Voilà, mais avec le chiffre 43, tu t'en vas vers... En tout cas, tu es quelqu'un qui aime bien explorer, tu vas continuer à le faire et tu vas continuer à découvrir des choses. Et enfin, nos amis taureaux l'ont eu aussi, mais pas dans cet oracle-là. On a une transformation avec le phénix. Je crois que je t'en ai parlé au début de ce tirage. Donc, je pense que tu vas y arriver. Tu vas peut-être pas, en un claquement de doigts, changer de personnalité complètement, mais tu as conscience de ce que tu as à travailler. Et crois-moi qu'énergétiquement parlant, pour ton année 2024, si tu suis mes conseils, ça va te libérer la route, vraiment. Donc, je te souhaite d'avance une belle année, une bonne fin 2023. Bosse bien sur ce que tu as à bosser et je te souhaite en avance une très bonne année 2024. Et fais attention à ta relation avec les autres.